Alors, dans la dernière vidéo, je vous expliquais les étapes pour créer votre site internet, donc la structure qu'il fallait utiliser pour pouvoir générer des rendez-vous et construire un site internet en l'espace de 2 heures sans y passer 1000 ans et surtout être efficace dans la création de votre site. Voilà. Je vous ai aussi expliqué la notion de trafic. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais élaborer un petit peu avec vous. Le trafic, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on reçoit des gens sur notre site internet. Voilà. Parce que vous le savez, si personne ne vient sur votre site, ça veut dire que personne ne prendra rendez-vous. C'est un peu dommage quand même, parce que quand on est devenu thérapeute, le but c'est quand même de remplir notre cab, d'avoir le plus de rendez-vous possible, parce que juste on s'éclate dans ce qu'on fait, on a envie d'aider les gens, et du coup, si on n'a pas de patient, on est un thérapeute tout triste, tout seul et tout rabougri, donc on n'a pas envie de ça. Voilà. Donc maintenant, le trafic. On va voir différentes manières de driver du trafic sur votre site. D'accord? En fait, on a principalement 2 méthodes. C'est pas très compliqué. Donc, la méthode numéro 1, voilà, et la méthode numéro 2, logique. Donc, la méthode 1, ça va être tous les moyens qui sont organiques. Voilà. Et du coup, la méthode numéro 2, par définition, c'est l'inverse, ça va être des moyens payants. Ok, donc maintenant, quelques différences là-dedans, d'accord? Même au sein de ces différents moyens, on aura des différences. Organique, c'est quoi? Donc, organique gratuit aussi, c'est par exemple des posts sur Facebook, ou alors on a aussi Instagram, ou alors on a aussi LinkedIn. Déjà, ces 3 plateformes-là, c'est déjà pas mal. Si vous les maîtrisez, même une, en maîtriser bien une, c'est mieux que faire n'importe quoi avec les 3. Voilà, parce qu'elles n'ont pas les mêmes codes et elles ne vont pas attirer les mêmes types de personnes non plus. D'accord? Moi, pour commencer, en fait, ça dépend beaucoup de votre niche. J'aurais tendance à recommander Facebook et LinkedIn, mais je sais que certains construisent sur Instagram. Par contre, grosse erreur, et là, attention, c'est ça qui me pousse à ne pas recommander Instagram. D'ailleurs, comme je ne le recommande pas, je vais le barrer en rouge parce que c'est tellement une erreur que je vois tout le temps. C'est des gens qui se focus sur Instagram et qui se disent, pour avoir des patients, il me faut un joli feed. Donc, c'est des gens, par exemple, qui vont payer des coachs, des fois, Instagram, genre aberrant, pour avoir des jolies couleurs. Voilà, c'est tout. Et en fait, moi, chaque fois que je leur demande, pendant les appels de sélection, ok, tu as fait ça, d'accord, moi j'ai l'habitude de l'entendre maintenant, est-ce que ça t'a rapporté des patients? Ils me disent, tout penaud, ben non, pas vraiment. Bah oui, mais logique en même temps. Bon, après, je vais pas les blâmer parce qu'on sait pas, en fait, on sait pas ce qu'on sait pas. Voilà. Grosso modo, ils ont essayé, il y a eu l'envie d'essayer, c'est ça qu'il faut reconnaître. Mais clairement, ça me fait mal au cœur à chaque fois parce que je sais que c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Parce que la plupart des gens qui vous apprennent à faire des trucs comme ça ne sont pas thérapeutes. C'est des gens qui gagnent leur vie en vous apprenant à faire des jolis feeds Instagram. Ça sert à rien. Ça sert à rien quand on veut avoir des patients. Il n'y a que certaines niches spécifiques qui vont fonctionner sur Insta, c'est vrai, mais encore, il va vraiment falloir le faire de manière très enfin, en gros, franchement, vous allez perdre beaucoup d'énergie. C'est ça que j'essaie de dire. Avoir un petit Insta bien installé avec 10 ou 20 posts qui sont beaux, voilà, qui font une vitrine. Encore une fois, Instagram, quand vous êtes thérapeute, c'est une jolie vitrine. Voilà. C'est pas ce qui va vous générer la prise de rendez-vous. Ça ne sert à rien. Donc ne vous prenez même pas la tête à écouter ce que les autres racontent là, en disant ah, il faut poster à telle heure, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire 15 stories par jour. Non, c'est n'importe quoi, ça sert à rien du tout. Quand on est thérapeute, nous, on va essentiellement se focuser sur ça et sur ça. Déjà, si on maîtrise ces 2 trucs-là, on aura largement plus de rendez-vous en l'espace même de 1 mois, même pas 1 mois, quelques semaines, que en se focusant sur Insta. D'accord? Insta, c'est un bonus éventuellement les jours où on se fait chier et qu'on n'a rien à faire, mais vraiment, enfin, ça n'arrive quasiment jamais qu'on ait rien à faire. Donc voilà. Ok. Maintenant, du coup, là, le but, deuxième étape, il va falloir passer le message. Voilà. Donc, le message. Allez hop. Demandez plus d'efforts que le payant. Normal. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ok? Si vous choisissez ça, forcément, eh ben, vous allez passer plus de temps. L'avantage, c'est que vous allez économiser de l'argent. Ok? De toute façon, c'est simple, hein. Dans toutes les situations, il y a le même niveau d'avantages que d'inconvénients. Il faut juste choisir, vous, les inconvénients avec lesquels vous êtes, les inconvénients en fait que vous êtes OK d'accepter.
Voilà. Et comme ça, en fait, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de problème. À l'inverse, quand vous faites du payant, du coup là, vous économisez vachement de temps. Donc quand on économise du temps, on économise évidemment aussi de l'énergie, bien que l'argent soit aussi une forme d'énergie. Mais là, j'entends plus énergie physique, énergie de création. Parce que ça, surtout ça, là, créer des posts, ça demande pas mal d'énergie de création au quotidien. Donc si vous en avez à revendre, moi je sais que c'est mon cas, c'est pas un problème. Mais la plupart des gens, ça les barbe de poster sur Internet. Du coup, dans ce cas-là, on va aller faire ça directement parce que ce sera plus efficace, plus percutant et on va gagner du temps. Le but, c'est l'efficacité, que vous remplissiez votre câble rapidement, pas que vous traîniez pendant un an avant d'atteindre, je sais pas, même un petit nombre de patients entre 20 et 40 par semaine, quoi. Voilà. Le but, c'est que les 20 et 40 par semaine, on y soit déjà entre 3 et 6 mois, grand max. OK? Donc, ça, par contre, du coup, ici, comme je disais, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que ça va coûter de l'argent. Et d'ailleurs, ça, c'est une idée reçue que je vois de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, euh, qui bannissent complètement les publicités Google ou même Facebook, les deux, parce que là, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Hein. Dans cette catégorie-là, les payants, essentiellement, ce qui va vous ramener, ce qui va fonctionner. Voilà. Moi, je suis intéressée que dans ce qui fonctionne. Ce qui va fonctionner pour remplir un cabinet ou n'importe quelle activité, d'ailleurs, ce sont les publicités Facebook ou les publicités Google. Quand je dis Facebook, ça inclut Insta. Parce que Insta, si vous le savez, ça appartient à Meta, Meta qui gère Facebook. Donc, quand vous diffusez sur Facebook, vous avez aussi l'option de diffuser sur Insta. Il faut juste connecter votre page Instagram, c'est tout. Donc, ça diffuse sur les deux. D'accord? Ça, des fois, ça a fait froncer des sourcils. Pourquoi? Parce que les gens se disent bon, déjà, je ne suis pas commercial, je ne vois pas pourquoi je ferais de la publicité. Alors, laissez-moi vous dire, franchement, je suis désolée si je vais en heurter ou hérisser le poil de quelques-uns, mais c'est complètement con de se dire ça en fait. Hein. Vous avez un cabinet, c'est une activité, ok, oui, de thérapeute, de libéral, mais c'est aussi une activité qu'il faut rentabiliser. Hein. Vous voulez manger, que je sache, vous voulez payer votre loyer, votre maison. Bon, bah voilà, en fait. Il faut arrêter de tortiller du cul, il faut faire ce qui marche, c'est tout. Ça marche. Voilà. Donc, cette excuse de je suis pas commercial, hop, on l'envoie par la fenêtre. Deuxième obstacle, deuxième croyance limitante ou blocage qui peut bloquer les gens, c'est j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais là, il faut se poser la question, est-ce que vous avez été accompagné quand vous avez essayé? Est-ce que vous saviez quoi écrire exactement sur vos publicités? Est-ce que vous saviez créer des images ou des vidéos qui percutent pour aller avec, par exemple? Voilà. Est-ce que vous savez même juste ce que c'est un appel à l'action? Parce que si vous dites, ah oui, un appel à l'action, c'est comme sur Instagram, je marque commente oui dans les commentaires et reçoit mon guide des comment perdre du poids en 50 jours et en faisant aucun effort. Bah oui, mais ça non en fait, ça ne va pas fonctionner en fait pour la publicité, ce genre d'appel à l'action. Donc si vous ne savez pas rédiger une publicité, si vous ne savez pas ce que c'est juste le copywriting, donc de parler de manière percutante à quelqu'un, si vous ne savez pas aussi juste en termes techniques, ou alors, erreur que j'ai vue aussi, c'est des gens qui délèguent ça. Parce que justement, ils se disent, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas faire, c'est pas mon métier. Encore une fois, les gars, enfin, ça, vous passez 2 semaines dessus, voilà, vous charbonnez un petit peu d'effort, un peu de travail, on se bouge le cul, et en fait, eh ben, vous y arrivez. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne demande pas beaucoup de qualification hein, pour savoir faire ce genre de choses. Hein. Votre master, là, ou vos 6 ans ou 5 ans d'études ou plus pour certains, vous avez sué vachement plus pour avoir votre diplôme que pour apprendre à faire des pubs Google ou des pubs Facebook en 2 semaines. Hein. Donc, je vous dis juste, ça, c'est un investissement. Apprendre à savoir faire ça, qui va vous sauver la vie, parce que simplement, ça va vous sauver votre activité et ça va la faire décoller. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, ça, soit dit en passant, je vous l'apprends en détail dans le système. C'est pour ça que j'en parle de manière aussi limpide. C'est parce que moi, j'en ai fait à l'appel déjà. Et puis, c'est vraiment un protocole que j'enseigne aux gens qui sont dans le programme, aux thérapeutes que j'accompagne pour faire fonctionner leur cabinet. Voilà. Donc, je leur dis toujours, plutôt que de mettre 4000 euros dans un site internet, mettez ça dans un programme et vous apprendrez plein de compétences nécessaires pour remplir votre câble en 3 à 6 mois. Ça, c'est des compétences sur le court terme. Mais après, long terme, ça veut dire être capable de développer un câble qui marche, un câble qui s'étend, c'est-à-dire pouvoir créer des centres de soins, notamment, où on a plusieurs thérapeutes qui travaillent pour nous. C'est-à-dire que non seulement nous, on se crée notre propre travail, mais aussi on crée du travail pour les autres. Et ça, c'est cool, franchement. Et en plus, pour couronner le tout, évidemment, on aide plus de patients. Donc en fait, savoir faire ce genre de choses, c'est tout bénef pour tout le monde. Après, ça dépend de votre vision. Est-ce que votre vision de vous-même,
c'est quelqu'un qui galère pendant toute sa vie, qui en chie, qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts chaque mois et qui est en manque de thunes tout le temps, donc tout le temps en fait dans la scarcity, tout le temps dans la peur, dans le manque, ou est-ce que c'est quelqu'un juste qui sait gérer? Voilà. Et si vous êtes un entrepreneur, enfin, pour moi, la définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer. Il n'y a pas 36 000 moyens. Sinon, vous êtes juste, je sais pas, un petit artiste perdu dans sa cabane. C'est un peu dommage quand même quand on a des beaux métiers comme les nôtres, par exemple. Donc, là voilà. Là, c'était important de démonter, c'est pour ça que je me suis un petit peu acharnée dessus là, mais c'était important de démonter ces 2 croyances limitantes qui bloquent les gens. Le truc de j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas bien essayé, c'est ça, la vérité, c'est que vous n'avez pas su faire. Du coup, quand on ne sait pas faire, on dépense de l'argent par... Ne le faites pas, hein, ça, si vous ne savez pas faire. Parce que c'est ça, hein, sinon vous allez vraiment genre brûler du cash. Ça sert à rien. Il vaut mieux attendre, mettre ce cash, comme je dis, dans des formations pour apprendre comment faire. Et après, du coup, votre argent il sera beaucoup mieux investi quand vous passerez à l'action et que vous ferez vraiment ces trucs-là. D'accord? Donc, après, ça, c'est un peu plus simple. On risque pas de cramer de l'argent en faisant ça si on ne sait pas faire. Par contre, ce qui est un peu con, c'est qu'on peut cramer du temps et du coup, on peut cramer son énergie. Donc, c'est un peu dommage. Ça, en fait, ça, justement, cramer du temps et de l'énergie, des fois, c'est encore plus vicieux que cramer de l'argent. Parce qu'en fait, avec cramer de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont faire tourner une pub pendant 3-4 jours. Ils vont se rendre compte, oh purée, ça marche pas, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas d'appel. Évidemment, logique. Enfin, ça, on aurait pu le prédire concrètement avant. Mais ils vont arrêter, en fait. Ça va leur causer plus de douleur de perdre de la thune pendant 3 jours que de perdre leur temps et leur énergie. Sauf que à terme, si vous perdez, je sais pas, même 200 balles, voilà, en l'espace d'une semaine, et ben en fait, la vérité, c'est que 3 mois après, vous en souviendrez plus. Par contre, ça, c'est hyper vicieux, le temps et l'énergie, parce qu'on croit qu'on en a à la pelle. Or, l'argent, vous le regagnez, le temps, vous ne le regagnez jamais. Ça, c'est une notion à comprendre, d'accord? Une notion de vie, hein, pas seulement juste de business. Donc, les gens qui passent leur temps là à essayer de faire les choses tout seuls, alors qu'ils n'ont pas les compétences, ils s'épuisent parce que du coup ils dépensent beaucoup de temps et donc beaucoup aussi d'énergie. Ils pataugent dans la semoule pendant 6 mois, des fois 1 an, des fois plus. J'en ai récupéré, ça faisait 10 ans qu'ils pataugeaient dans la semoule. Voilà. Et ben en 3 mois dans le système, bam, une structure, moins de charge. Ça c'est un truc qui revient tout le temps, moins de charge mentale. Ça leur réduit la charge mentale parce qu'ils ont simplement des étapes, un protocole à suivre et je leur dis quoi faire. Pas réfléchir, en fait. Voilà, il y a juste à appliquer. C'est franchement, ça décharge de ouf, quoi. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est plus vicieux que de perdre de l'argent? Comme j'ai dit, la douleur de perdre de l'argent est beaucoup plus immédiate, donc on va la stopper. Alors qu'en fait, le temps et l'énergie, c'est vicieux parce qu'on se dit qu'on en a plein à notre disposition et ça nous cause moins de douleur émotionnelle. Donc en fait, on va le faire pendant beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est typiquement perdre son temps et perdre son énergie, ce qui va causer le burn-out. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que quand on perd 200 balles, franchement, on s'en fout. Ça ne change pas notre vie. Par contre, quand on fait un burn-out, et bien là, je peux vous dire que ça va changer la facette de votre vie pour toujours. Parce qu'en fait, vous aurez déjà tellement cramé votre batterie une fois, elle sera descendue quasiment à zéro. On dit souvent que de toute façon, pour se remettre d'un burn-out, ça prend au moins le temps que le burn-out a duré. C'est-à-dire que si vous êtes épuisé pendant 5 ans, et bien vous serez sur les rotules pendant les 5 prochaines années. Sauf si vraiment vous changez radicalement votre vie et que vous prenez très très soin de vous, mais en fait vous aurez tellement tiré sur votre système nerveux que et ben en fait, le corps, il va être en shutdown total. Si ça vous intéresse ça d'ailleurs, j'ai écrit pas mal d'articles et fait pas mal de trucs de travail de recherche, tout ça, sur la théorie polyvagale. C'est de là que je tiens tout ça. Puis j'ai fait un burn-out moi-même aussi, donc je sais de quoi je parle, malheureusement. Mais heureusement pour vous, parce que du coup, je peux vous prévenir maintenant. Donc surtout, ne passez pas 1000 ans en croyant que vous avez un temps et une énergie limitée, parce que c'est faux. Vous allez vous épuiser, et le coût d'un burn-out est beaucoup plus important que le coût de perdre un peu de thunes en ads. Ou même le coût, entre guillemets, parce que réellement c'est un investissement, d'investir dans un programme qui va vous guider. Voilà. En fait, ça va vous, en choisissant d'investir, ça va vous préserver de tout ce que je viens de dire. Simplement ça. C'est pour ça que je l'ai créé en fait. C'est pour vous aider, pour vous préserver, pour pas que vous cramiez la gueule comme moi j'ai fait dans le passé, tout simplement. Et après, bien sûr, avoir des résultats et kiffer sa vie et vivre sa best life parce qu'on a un cabinet rempli qui fonctionne et que c'est super cool. Voilà, pas compliqué. Donc, je pense qu'on a résumé les 2 sources de trafic principales. Donc ça, bien sûr, vous vous en doutez, mais tout ça, ça va nous amener ensuite l'organique et le payant
nous allons driver ce trafic sur le site. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, celle d'avant. Si vous allez voir sur la chaîne, vous allez la trouver. C'est, je crois, la structure ultime d'un site internet pour thérapeute ou un nom dans ce goût-là. On drive les gens sur notre site internet qu'on a bien construit, selon des principes à respecter pour que ça provoque la prise de rendez-vous. Et après, à la suite de ça, bah écoutez, le patient prend son premier rendez-vous, sa première visite. De là, vous, si vous avez suivi le système, vous avez mis en place les forfaits, un accompagnement. Vous pouvez aussi choisir de faire payer à la visite, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation dans le système. Moi, je vous montre simplement ce qui est le plus efficace, c'est tout. Après, le choix est toujours le vôtre. Donc, vous avez mis en place ça, et du coup, c'est tout ça en fait. Toute cette structure-là qui explique, quand on a les scripts pour écrire son site internet, le modèle, le template à mettre sur le site, à installer sur le site, qu'on a le script de la première visite, du compte-rendu de résultat, qu'on a le petit livret à fournir aux patients, et après ça, qu'on a le script qui permet de mettre en place des accompagnements et des formés. Quand j'ai le script, c'est une structure en fait. Vous suivez une structure qui fonctionne, c'est juste ça. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire les robots ou les perroquets, il n'y a pas de souci. Donc là, tout ça, du coup, maintenant vous comprenez comment est-ce qu'on arrive à des résultats comme moi j'ai eu. C'est facile. C'est-à-dire que ça va du coup vous construire votre cabinet très très rapidement, en fait, encore plus rapidement, si vous choisissez l'option payante. D'accord? Parce que ça, en fait, là par exemple, avec ces trucs-là, vous allez peut-être générer un rendez-vous par semaine. C'est bien déjà, sauf si vous y allez vraiment à fond. Mais dites-vous qu'avec ça, par exemple, Marie, quand je lui ai lancé les pubs, Marie c'est ma collaboratrice, quand elle est arrivée, je voulais lui donner un petit coup de boost pour qu'elle ait un agenda rempli et qu'elle soit pas comme tous ses collaborateurs qui pataugent dans la semoule pendant 6 mois avec 3 ou 5 rendez-vous par semaine parce que franchement, il y en a des fois, j'entends des histoires, mais ils sont tellement maltraités dans les endroits où ils travaillent, c'est hallucinant. Moi, Marie, je voulais pas ça pour elle. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai balancé une campagne. Moi, j'ai choisi Facebook parce que je le maîtrise bien. Google, de toute façon, il fonctionne toujours en background parce que c'est facile, c'est vraiment une maintenance extrêmement basse et ça apporte des résultats. Mais quand on veut mettre un coup d'accélérateur, paf, on appuie sur l'accélérateur de Facebook. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu combien? Au moins une dizaine d'évaluations gratuites. Nous, on a organisé des bilans gratuits, par exemple, au cabinet pour son arrivée. Et après, de là, il y a facilement, j'imagine, au moins 80% des gens qui lui ont pris une première visite. Donc, résultat, en fait, j'ai fait peut-être ça pendant 4 jours. 4 jours à raison de le budget, je crois, si je ne me trompe pas, on était peut-être à une trentaine d'euros par jour, peut-être, mais on peut avoir, selon là où vous êtes, franchement, il y a une chiro dans le programme qui a mis peut-être un budget au total de 60 euros sur une semaine. Elle a eu, je me demande si c'est pas au moins une dizaine, voire même une quinzaine de nouveaux rendez-vous. Vous vous rendez compte du retour sur investissement? C'est un truc de malade. Si vous savez le faire, ça, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas comment expliquer autrement. C'est un truc de ouf. Donc, donc du coup, pour résumer, elle, ce qu'elle a fait, si du coup elle a mis 60 euros sur une semaine, ça fait en moyenne 10 euros par jour, ce qui lui a rapporté 15 nouvelles visites. Si chaque nouvelle visite, on va prendre un prix très très bas, vous ne devriez pas mettre ce prix-là, mais c'est pour calculer, c'est plus simple. On va mettre 5 euros. Oula, je ne devrais pas faire du calcul mental parce que je ne vais pas savoir le calculer. Mais pas 5 euros, 50 euros, pardon. On va mettre un prix ici, du coup, à 50 euros. Bah, vous voyez finalement que juste pour rembourser vos 6 jours de pub Facebook, bah, en fait, il vous faut réellement une consultation, quoi. Une consultation et demie. Et vous avez remboursé ça. C'est-à-dire, là, les 15 rendez-vous, sachant que là, ce que je vous dis, ces 15 rendez-vous-là, c'est juste des premières visites. C'est juste des premières visites qui ne sont pas à 50 euros. Je crois qu'elle était bien à 60 ou 70. Donc, là-dessus, la plupart des gens vont vous prendre si vous respectez tous ces principes et que le message est bien établi, bien écrit et bien ciblé, les gens, c'est sûr qu'ils vont vous prendre des suivis, des accompagnements.
Parce que en fait, ils auront besoin de vos services. C'est pour ça qu'ils sont là. On force pas les gens à prendre nos services. On les aide, en fait. S'ils sont là, c'est déjà qu'ils ont besoin de nous et de notre aide. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit, en fait, dans tout ça, hein. Ça se fait naturellement. Parce que les gens, ils sont là pour une raison. Voilà. Donc, vous voyez maintenant à quel point ça, vous comprenez, en fait, maintenant, comment moi j'ai réussi à créer mon câble. Et je sais pas, en l'espace de 2 mois et demi, j'étais à 40 visites par semaine. Et en l'espace de, je sais plus, 4 ou 5 mois, je crois, j'étais à 50 visites par semaine. Facile. Et ça, là, le Facebook, quand j'ai démarré le câble, donc là, Marie, elle est arrivée dans un câble qui fonctionnait déjà. Mais moi, quand j'ai démarré mon cabinet, zéro. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas une review Google. C'était zéro. Donc, vous voyez que dans un cas de figure, Marie, en l'espace de 4 semaines, je crois qu'elle était déjà à 30 ou 40. Moi, les 30 ou 40, je les ai atteints peut-être voilà, en 2-3 mois, comme je vous ai dit, en partant de zéro. Donc, c'est possible. C'est possible pour vous aussi. Si vous avez un cabinet existant, vous avez déjà un potentiel de ouf, mais en fait, la plupart du temps, ce potentiel est complètement inexploité. C'est du gâchis, en fait. Voilà. Si là, vous ne savez pas faire tout ça aujourd'hui et que vous avez un câble et que vous êtes, par exemple, je ne sais pas, à 15 patients par semaine et que vous vous lassez, que vous êtes crevé parce que vous savez que vous avez le potentiel d'arriver peut-être à 30 ou à 40 ou à 50 ou plus pour d'autres. D'autres, ils savent qu'un jour, leur rêve, ce serait, comme j'ai dit, de créer un centre de soins, par exemple, d'avoir des collaborateurs, de former d'autres personnes, voilà, ou carrément de faire de la formation par rapport à leur technique, des choses comme ça. Et bien en fait, ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas déjà la base, c'est-à-dire un cabinet qui marche, en fait. C'est vraiment l'étape numéro 1. Tout ça, là, ce que je vous décris, c'est comme monter un escalier, en fait. Mais l'étape 1, c'est de se créer une patientèle pour soi. Après, on peut aider les autres à créer une patientèle pour eux, typiquement nos collaborateurs. Et après, on peut développer d'autres trucs. Voilà. Mais en fait, si on n'a pas la base, l'étape 1, bah, il va rien se passer dans votre vie. Voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est très important de vous transmettre comment on fait tout ça pour que vous puissiez vivre votre best life. Voilà, pas compliqué. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vous retrouverai dans d'autres vidéos où on élaborera d'autres points sur toujours ces points-là de base, acquisition, conversion, rétention pour que vous puissiez développer votre cabinet. En attendant, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à la prochaine.